Donc voilà pour une autre vidéo. Donc je sais pas, j'espère que je vais avoir assez de place sur mon, comment dire, sur mon téléphone pour pouvoir tout stocker et après refaire les vidéos derrière. Autrement, je vais t'emmerder. On va faire ce qu'on va pouvoir. Alors, donc après, donc là c'est pareil, c'est qu'on est allé se promener en Bretagne. Pierre magique et guérisseuse de Bretagne. Donc voilà. Il faut savoir que certains sites dégagent certaines énergies. Et donc, voilà, il y a eu des endroits qui sont propices à la guérison. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent derrière? Donc, les pierres au pouvoir magique étaient déjà bien connues autrefois pour leurs vertus bénéfiques pour les hommes et parfois pour les animaux. Aujourd'hui, mises en valeur localement, elles sont encore fréquentées par de nombreuses personnes ayant l'espoir de guérir ou d'être exaucées d'un vœu. Lieu de rituel, elles appartiennent aussi au patrimoine de Bretagne. Elles attirent les touristes, les initiés, les curieux, les chercheurs de géocaches et les spécialistes des ondes énergétiques, que sont les radiesthésistes et les géobiologues. Ce voyage en Bretagne propose donc de découvrir la diversité de ces pierres et de leur intégration dans le paysage et la vie régionale. Donc voilà. Hop. Oh non, je passe rapidement, hein. C'est vu l'heure qu'il est là. Je ne sais pas quelle heure il est, mais je ne suis pas de bonne heure. Le pouvoir sorcier et pratique magique. Pouvoir sorcier et pratique magique. Voilà. Donc, un livre un peu aussi dans le même esprit, en fait, hein, sur les druides, tout le monde. Et ça rejoint la physique quantique, tout ça. Hein. Ça paraît dingue, mais tout est lié. Tout est lié. Aussi loin que portent les lueurs de la connaissance, nous discernons la présence des arts magiques et de la sorcellerie. De tout temps, les Français ont donc estimé que certains d'entre eux détenaient d'incomparables facultés permettant de s'attirer les bonnes grâces d'autrui, de préserver la santé et les fruits du labeur des hommes, des calamités les plus diverses, sans oublier les procédures destinées à attirer la chance, à la booster, à éliminer ceux qui tenteraient de la contrecarrer. Mais ces ancestrales façons de faire sont-elles restées inchangées au fil des temps? Alors, pardon. Mais j'ai la bouche sèche, je pense que c'est pour ça. Mais ces ancestrales façons de faire sont-elles restées inchangées au fil du temps? Le panorama des pouvoirs sorciers est-il enrichi ou au contraire amoindri sous les multiples impacts de l'évolution de nos sciences et techniques? Le formidable changement de mentalité qui a fait passer les sorcières et les magiciens de candidats au bûcher à celui de héros de romans ou de films a-t-il radicalement modifié le regard que les Français portent à ces personnes et sur les pouvoirs qu'ils leur attribuent? Pour répondre à ces questions, Dominique Camus dresse un inventaire complet des pratiques magiques et sorcières du Moyen-Âge de nos jours et nous fait découvrir par le détail ce que cache son étonnante réalité contemporaine. Donc un livre intéressant aussi pour ceux, bon, bien sûr, hein, c'est plus spécifique. Donc voilà. Donc on m'a dit de faire voir mes lectures, je fais à peu près voir ce que j'ai. Donc là, on sort un petit peu. Bon, on parlait de pierre tout à l'heure, mais c'est encore autre chose. Voilà, c'est un livre sur la lithothérapie, donc propriétés énergétiques des pierres et des cristaux. Voilà, de Reynald George Bocciero. Donc voilà. Donc pour ceux qui aiment les pierres, les cailloux, les cristaux, les gemmes, hein, comme on appelle ça aussi. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les pierres et comme j'en fais moins que j'en ai fait parce que j'ai plus le temps. Je fais tellement de choses que j'ai plus le temps de tout faire. J'ai pas assez de ma vie, je crois, pour faire tout ce que j'ai à faire. Je fais tellement de choses entre le montage photo, la manipulation photo, je travaille la pâte fine Numo, enfin
j'aime bien tout essayer, j'aime beaucoup le macramé aussi, j'aime beaucoup. Mais j'ai pas eu le temps d'approfondir le macramé, pourtant j'adorerais. Mais peut-être qu'un jour je m'y mettrai, je sais pas. Donc voilà, la lithothérapie. Après, alors là on passe sur de choses qui rejoignent un peu la physique quantique. Donc c'est le double comment ça marche de Jean-Pierre Garnier-Mallet. Donc j'en parle souvent. Je vous ai mis des références aussi sur ma chaîne qui rejoint ce livre. C'est vraiment, il est magnifique. Enfin, c'est, il faut savoir on peut agir sur notre subconscient et pendant notre sommeil à condition de voir ça juste avant de dormir. Et ce livre, je l'aime beaucoup. Voilà. C'était un de mes livres phares pour pouvoir comprendre au début. Le double, comment ça marche? Jean-Pierre Garnier-Mallet, concernant le dédoublement de l'espace et du temps, permet d'affirmer que nous avons tous un double, imperceptible mais pourtant bien réel. Cet autre nous-mêmes peut nous guider à chaque instant, pourvu que l'on sache établir avec lui une relation constructive. En connaissant quelques principes élémentaires du fonctionnement de la loi du dédoublement, il est en effet possible d'entrer en contact avec lui pour bénéficier de ses conseils. Cela se fait par le biais du sommeil, des intuitions, des prémonitions et de divers signes, qui sont autant d'échanges d'informations entre lui, notre futur et nous-mêmes. C'est grâce à notre double que nous pouvons devenir clairvoyants et changer notre futur par d'imperceptibles ouvertures temporelles. Donc il y a un encadré. C'est cette loi et son application qu'a découverte Aurélien, un enfant de 10 ans, face à un gros problème et étonné du manque de compréhension de ses parents. Il n'a pas mis en doute l'existence de ce double et nous a posé la question cruciale. Mon double ? Comment ça marche? C'est la réponse que nous avons donnée à Aurélien qui fait l'objet de ce livre. En le lisant, vous découvrirez, comme lui, la facilité avec laquelle il est possible de trouver un équilibre quotidien et surtout le but de notre vie. Alors, Jean-Pierre Garnier-Mallet, physicien titulaire d'un doctorat mécanique des fluides, auteur de la théorie du dédoublement. Voilà. Alors, et Lucille Garnier-Mallet, sa femme, sont à la base de cette application. Ils ont publié Changer votre futur par les ouvertures temporelles chez le même éditeur. Donc voilà, c'est pas n'importe qui non plus. Je suis souvent les physiciens, les médecins. Enfin voilà, j'étape au plus haut pour me faire vraiment ma propre idée. Donc un livre à mettre entre toutes les mains. Franchement. Voilà. C'est un livre qui m'a permis de comprendre et de trouver qui j'étais et comment marchait ce monde. Enfin, un des livres, hein, bien sûr. Comment marche notre monde intérieur, comment marche notre monde extérieur. Enfin bon, bref, c'est un des livres clés à avoir. Après, vous pouvez trouver des choses sur YouTube aussi. Après, le système complet d'auto-guérison. Les exercices internes taoïstes. Voilà, donc je ne vais pas m'éterniser dessus non plus. Voilà, donc c'est vivante, voilà. Thérapie, donc comme j'aime bien tout ce qui est médecine chinoise, ayurvédique, voilà. Hop, un autre livre. De la matière à la lumière. Et là. Donc, de Patrick Buringstein. Donc, vous pouvez le trouver aussi sur YouTube, Patrick. Donc, pareil. C'est pas n'importe qui non plus. Ah, j'ai bougé la chaîne. Donc, voilà. Donc, là. Donc, ça va intéresser un petit peu moins de personnes parce qu'il y en a qui ne sont pas rendus à ce stade, mais... Et pourtant... Et là... c'est un des livres aussi qui m'a permis aussi de connaître un peu plus sur la spiritualité, la physique quantique, parce que c'est un livre phare aussi.
il faut comprendre aussi les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà. Ce livre à offrir aux sceptiques et aux détracteurs. Et il y en a pas, je peux vous dire. Donc là, c'est un livre de Jean-Jacques Charbonnier, hein, qui est médecin, anesthésiste, réanimateur depuis plus de 20 ans. Membre de la Société française de réanimation, conférencier, auteur de plusieurs livres sur les états de conscience modifiés et les expériences de mort imminente. Il a acquis au fil des années la certitude que la vie ne s'arrête pas au moment de la mort, mais se poursuit dans une dimension parfois perceptible. Alors là, en fait, je vais vous lire l'arrière. De récentes études démontrent que croire en l'existence de l'au-delà stimule les défenses immunitaires. Ben oui, bien sûr, parce que la peur fait souvent peur, la mort fait souvent peur, et quand on sait que la mort n'existe pas quelque part, hein, donc bien sûr la mort de votre corps physique, mais pas de votre corps de lumière, pas de votre corps énergétique, donc vous êtes toujours vivant. Votre corps, c'est juste un véhicule, pas votre corps de lumière. Alors, donc qui est bien sûr démontré aussi en physique quantique, et donc tout se rejoint à un moment donné, donc on se rend compte qu'il n'y a rien de hasard, et ça n'a rien à voir avec la religion, c'est c'est scientifique. Alors donc des recettes études démontrent que croire en l'existence de l'au-delà stimule les défenses immunitaires, améliore le pronostic des maladies liées au stress et augmente l'espérance de vie. Donc ce que je vous disais sur le stress. Ici, nous avons déjà en notre possession suffisamment d'éléments rationnels et scientifiques pour pouvoir prétendre que l'au-delà existe. Et si ces preuves étaient au nombre de 7 phénomènes déroutants et difficilement contestables? Et si après la lecture de cet ouvrage, vous n'étiez plus tout à fait comme avant? C'est le pari ambitieux que fait l'auteur en exposant de façon claire les 7 bonnes raisons de croire en l'au-delà. Son texte qui fait voler en éclats tous les arguments classiques des sceptiques et des détracteurs sera sans nul doute d'un puissant réconfort pour celles et ceux qui sont dans la douleur du deuil ou angoissés par la mort. Un livre essentiel, concis et percutant qui pourrait radicalement changer votre regard sur la vie et la mort. Donc, un livre, voilà, un livre avec des faits réels, voilà, dedans, qui se sont passés souvent justement, comme c'est un anesthésiste chirurgien. Donc, il y a des choses qui sont vraiment incroyables. Donc là, ça change un petit peu. Le pendule. Et oui, j'adore les pendules. J'ai beaucoup de pendules. Donc, bon, là, c'est en fait, c'est des planches. Mais voilà, pour calculer son énergie, tout ça, au pendule. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent les pendules et qui l'utilisent, j'aime beaucoup. Voilà. Il y a plein de planches dedans. Donc, par contre, c'est pas donné. Je ne sais plus comment je l'avais acheté. Oui, 45 € quand même. Mais bon, voilà. Après, ça sert tout le temps. Enfin, pour ceux qui se servent du pendule, forcément. Alors, celui-là a été mélangé. Le trèfle de vie, recueil de plantes médicinales au fil de la grossesse. Voilà. Donc, je passe vite aussi. Donc, c'est un recueil de plantes vraiment lors d'une grossesse. Voilà. Hop. Mais pour ceux qui sont intéressés, hein, bien sûr, hein, qui sont... Alors là, c'en est un autre, un manuel de gynécologie naturopathique à l'usage des femmes. Voilà, alors c'est marqué derrière, règles douloureuses, cycle irrégulier, bouffée de chaleur, vaginite chronique, fibrome. Autant de mots pour lesquels la médecine moderne occidentale n'a d'autre réponse que la suppression des symptômes, voire l'ablation de l'organe. De plus en plus de femmes sont conscientes que ces méthodes sont efficaces
Attendez, pardon. Pour ces méthodes, pour efficaces qu'elles soient pour le moment, ne résolvent pas toujours les problèmes, ça c'est certain, voire empirent les problèmes, faute de faire un travail en profondeur au niveau du terrain. À l'image de l'auto-examen pratiqué par les femmes elles-mêmes à l'aide d'un miroir et d'une lampe de poche et du mouvement self-help qui est né. Ce manuel propose réappropriation par les femmes de médecine douce, globale, efficace. Voilà. Donc là, on parle plus. Voilà, c'est un autre domaine. Donc là, j'ai un peu de tout en fait. Alors là, c'est encore différent. Le petit dictionnaire de la langue des oiseaux. Hop, hop, hop. Alors, beaucoup ne connaissent pas la langue des oiseaux. Alors, la maladie, par exemple, le mal a dit. Maladie ou maladieux, il y en a qui disent aussi. On fait maladieux. Après, il y a... je disais même pas en tête, hein, je veux dire, pourtant je l'utilise souvent. Donc, il y a plein de choses. Il y a la signification, en fin de compte, des mots et même des prénoms. Alors, je sais pas, par exemple, je sais pas, un prénom assez commun, on va prendre peut-être. Peut-être pas trop long non plus, ça serait bien. Et puis, alors là, il y en a, mais c'est des anciens prénoms. Et du coup, dans les jeunes, Mélanie, voilà, comme ma fille. Alors pour les Mélanie, ils mettent Mel A Ni. Donc Mel, comme si on mêlait, emmêlait Mel Agnier. Mel Agnier. Refuse les mélanges. Elle est soucieuse de son intégrité. C'est également l'anagramme de âme lien, qui évoque au fond de la même idée, celle de se sentir intègre en raison du lien avec son âme, avec le grand rêve qui l'habite. Attention cependant à ne pas trop en faire en raison de la manie qui est contenue dans le prénom. Peut-être aussi une difficulté à s'aimer suffisamment par M, L, Annie. Étymologie noire, peau brune, du grec mélanos. Ouais, celui-là n'était pas très intéressant. Mais il y en a, la langue des oiseaux, en fait, est très intéressante quand on se penche dessus. Parce que c'est incroyable ce que peut révéler, ne serait-ce que des mots. Et souvent, dans les mots, il y a beaucoup de choses qui sont révélées. Bien plus qu'on croit. C'est dommage que je trouve pas un truc super bien là d'un seul coup là. Mais vous pouvez taper langue des oiseaux sur YouTube, vous allez trouver pas mal de choses. Alors là, on change de la réflexologie des mains. Hop. Donc c'est pareil, il y a plein de... Voilà, c'est des exercices qu'on peut faire en réflexologie. Voilà, pour aider à la guérison, hein, c'est un plus. Donc voilà, médecine chinoise, tout ça, ça rejoint ce que j'aime. Alors là, cours complet de radiesthésie. Alors c'est pareil, ça c'est plus pour le pendule avec des petits exercices, voilà, que je me suis amusée aussi à faire. C'est marrant, voilà. Hop, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers des dieux de Jan Lipnik. Un très beau livre. Voilà. Avec voilà, l'arbre de vie, enfin c'est... je vais lire derrière un peu.
Le temps est venu d'affiner nos perceptions du monde invisible pour prendre conscience de notre véritable nature et de la réalité multidimensionnelle dont nous faisons partie. Il est bien aujourd'hui que certaines connaissances soient rendues publiques et partagées. Dans cette approche, la maxime du temple des Delphes, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers des dieux, peut être vue sous un angle nouveau. Pour connaître le monde invisible, il faut d'abord connaître notre propre monde invisible, c'est-à-dire nos corps subtils et leurs surprenantes capacités. Vous êtes-vous déjà demandé si vous aimeriez ressentir et pénétrer ces réalités inconnues? Êtes-vous prêt à prendre le risque d'explorer les dimensions nouvelles qui vont élargir votre horizon et modifier votre vie? Si c'est le cas, je vous invite à découvrir vos propres capacités et perceptions extrasensorielles, ainsi que des systèmes internes dont vous ne supposez même pas l'existence. Je propose à travers cet ouvrage une vision nouvelle et une exploration approfondie de nos potentialités révélées par les enseignants et guides spirituels avec lesquels je communique depuis une dizaine d'années. Voilà. Yannick est quelqu'un d'assez connu aussi. Hein. Vous pouvez trouver même des vidéos. Voilà. Donc sur les... bon, c'est pas évident quand on n'a pas fait travail. Voilà. Mais le travail, il faut savoir que là, je vous dis des choses, mais ça va pas être évident pour tout le monde dès le début. Tout le monde ne va pas encaisser ça non plus dès le début. Et je ne vous demande pas de croire ou de croire ces personnes qui ont écrit ces livres. Quand vous serez prêt, vous comprendrez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est quand vous serez prêt. Il y a un moment donné, je ne l'étais pas. Moi, quand on m'en a parlé la première fois, j'ai arrêté avec tes conneries. Et puis moi, j'ai tendance à le faire. Puis j'aime pas qu'on me dise ça maintenant. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal. On a tous notre chemin de vie. Et il arrive un moment où on sera prêt. Mais quand il n'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Voilà. Alors, une méthode simple pour le lâcher prise. Alors, hop là. Donc, je passe vite fait parce qu'il n'est pas de bonne heure. Et puis, on commence à être... La puissance de votre subconscient. Ça, c'est un livre aussi. Donc, moi, je l'ai commandé, mais je connaissais plus ou moins tout ce qu'il y avait dedans, là. Donc, celui-là, je vais vous le lire quand même, parce qu'il y a des trucs qui sont un peu plus... Ce livre de croissance personnelle est l'un des plus célèbres de tous les temps. Il a aidé des millions de personnes à atteindre des objectifs remarquables, en les invitant tout simplement à transformer leur façon de penser. L'auteur nous explique comment utiliser la dynamique de l'esprit pour franchir les obstacles subconscients qui se dressent entre nous et le succès que nous désirons et méritons. Pratique et inspirant, cet ouvrage nous enseigne, au travers de cas vécus, à libérer les pouvoirs extraordinaires du mental afin d'acquérir une grande confiance en soi, d'établir des relations harmonieuses avec notre entourage, obtenir du succès sur les plans professionnels et financiers, de perdre nos mauvaises habitudes et même de recouvrer la santé et améliorer notre bien-être. Bien sûr, quand on commence à connaître comment marche notre subconscient et qu'on arrive à le maîtriser, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Dans la confiance en soi, ne plus avoir peur et tout. J'ai eu beaucoup de boulot encore à faire, mais par rapport d'où je suis partie, je peux vous dire que le boulot, il a énormément évolué en très peu de temps, sur très peu d'années. Parce que quand j'ai commencé ça, j'avais déjà commencé la naturopathie et enfin tout ce qui est phyto depuis un bon moment. Donc là c'est pareil, c'est un autre livre de Jean-Pierre Garnier-Mallet que je vous ai parlé tout à l'heure, hein, sur le double comment ça marche. Changez votre futur par les ouvertures du temps. Voilà. Donc ça rejoint la physique quantique encore. Voilà. Donc ça je vous dis pas, c'est un peu dans le même style que le double comment ça marche. Alors là c'est un livre un peu
qui paraît complètement à côté et pourtant il est encore dedans. C'est les esprits possessifs. Une psychothérapeute traite de la possession. Alors, voilà. Alors, c'est sur les possessions. Alors, ça paraît spécial. Hein. Depuis toujours, les hommes ont cru en la possession. Est-elle une réalité? Pour soigner des personnes atteintes de troubles psychologiques et psychosomatiques incurables, une psychothérapeute renommée s'est aventurée au-delà des frontières de la psychologie traditionnelle et a fait une découverte bouleversante. Un nombre impressionnant de patients souffrent de possession ou d'obsession par des esprits désincarnés. Un état qu'aucun traitement classique ne peut guérir. Dépression, phobie, obsession, comportement compulsif, drogue, ces troubles de la personnalité et bien d'autres peuvent être causés par des esprits qui, après leur mort, restent piégés dans les limbes du monde terrestre et s'incrustent dans le corps et la vie mentale des vivants. Ces ouvrages rapportent de nombreux cas vécus et présentent en détail la méthode hypnothérapeutique d'Edith Fior. Edith Fior explique comment détecter la possession en soi et chez les autres, se protéger des entités possessives, libérer son habitat d'influences spirituelles néfastes, pratiquer une dépossession en établissant un pont entre les théories de l'inconscient et celles de la survie de l'âme après la mort. Ce livre apporte une véritable révolution de la psychologie. Alors, Edith Fior a un doctorat en psychologie clinique, elle pratique l'hypnose et l'intègre dans ses consultations depuis 20 ans. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé ce livre aussi. Voilà. Donc, et d'ailleurs, j'ai utilisé les dépossessions sur moi, sur ma fille et sur mon homme pendant qu'il dormait. Non, une fois, il s'est réveillé. C'est quoi cette connerie? Alors, le petit livre de l'EFT. Alors, c'est pareil, c'est une méthode avec, voilà, c'est taper, enfin bon, bref. Je l'ai utilisé un petit moment. Alors, c'est tout petit, c'est un tout petit livre, regardez. Voilà. Et donc, libérez vos émotions. Cette pratique psycho-énergétique, dont le nom signifie Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle, repose sur la théorie suivante. Les émotions bloquées dans nos corps proviennent d'un problème dans la circulation de notre énergie vitale. À mi-chemin entre l'acupuncture et les thérapies cognitivo-comportementales, l'EFT permet de traiter aussi bien les douleurs physiques, chroniques et les phobies, le stress, l'anxiété et bien d'autres difficultés de la vie au quotidien. Voilà, donc ça fait un petit moment que je l'ai lu. Je n'utilise plus l'EFT pour me soigner, mais voilà, il y a plein de petites choses dedans. Voilà, un petit livre sur l'EFT. Là, alors, on n'a pas encore fini, on se dépêche quand même. Oh là là, il est quelle heure là? Oh non, 5h30 du matin. Je vais pas aller dormir beaucoup. Bon, je vais essayer. J'ai pas envie de dormir en plus. Alors, comme c'est mon dada, les livres, le syndrome entéropsychologique, donc le GAPS, Gut, un psychologie syndrome, un traitement naturel pour, voilà. Alors, c'est le livre de Natasha Campbell qui a soigné son enfant autiste aussi. Donc là, c'est la partie alimentaire. Donc, elle a utilisé aussi des fermentations. C'est un livre donc, qui est assez gros, que j'ai lu bien sûr entièrement aussi, et qui est très intéressant. Donc, c'est pas n'importe qui aussi, cette dame. Le docteur Natasha Campbell McBride a fondé la clinique de nutrition de Cambridge. En tant que parent d'un enfant ayant souffert de sévères troubles de l'apprentissage, elle était particulièrement consciente des difficultés rencontrées par d'autres parents d'enfants en difficulté et a consacré le plus clair de son temps à aider ces familles. Elle s'est aperçue que la nutrition pouvait apporter une aide essentielle aux enfants et aux adultes luttant contre ces troubles.
Elle a été la première à utiliser des probiotiques dans ce domaine. Donc, les probiotiques, justement par le biais, par exemple, la choucroute fermentée, tout ça. Désireuse de partager ses connaissances, elle a publié de nombreux écrits. Enfin bon, bref, je ne vais pas tout lire parce qu'on ne va pas y arriver autrement. Un très bon livre qui est à prendre en considération. Voilà, un des meilleurs que j'ai vu en nutrition, même s'il y aura toujours des choses à redire. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout, parce qu'avec le temps, j'ai évolué. Mais j'ai suivi ce régime pendant un bon moment aussi, avec ma fille d'ailleurs. Voilà. Alors là, c'est pareil, je ne suis pas forcément d'accord avec tout sur ce livre, mais non seulement sur entre autres sur la chlorella, parce que la dénigre. Hein. Donc, c'est la vérité sur les maladies émergentes, voilà, de Françoise Camberac. Donc, pour ce... Enfin, il y a toujours du bon et du mauvais, hein, un peu partout. Donc là, je n'ai pas forcément apprécié. Mais bon, après, je l'avais pris parce que, comme à l'époque, j'avais ma fibromyalgie, hein. Donc fatigue chronique, fibromyalgie, spasmophilie, électrosensibilité, dépression, maladie auto-immune, allergie, sclérose en plaques, autisme, Alzheimer. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais pris. Après, donc là, guérir de la presbytie avec la méthode BASE. Améliorer sa vue et mieux vivre sans la contrainte des lunettes. Alors, il faut savoir, je n'ai plus de lunettes. Mais j'ai porté des lunettes pendant quelques années, jusqu'au jour où j'ai dit je vais essayer de les enlever, voilà. Et ce livre, entre autres, m'a aidé, hein, mais pas que, hein, je les porte plus du tout et j'ai essayé de les remettre. Je peux vous dire que je vois tout flou dedans, ça ne sert à rien du tout. Et quand je les ai eus, franchement, je voyais déjà flou dedans et j'ai bousillé ma vue. Je pense à les porter plus qu'autre chose. Et là maintenant, je vois très bien. C'est juste quand c'est un peu assombri. Voilà, je suis obligée de prendre une loupe parce que en fait c'est plus comme si j'avais un voile sur les yeux qui fait que voilà, quand c'est sombre, je vois moins les lettres. Donc du coup, voilà, j'utilise la loupe pour grossir et puis. Mais par contre, si je me mets dehors, même les toutes petites lignes, je vous les lis sans problème. Voilà, c'est plus un assombrissement en fait, je pense. Donc voilà, guérir la presbytie. Donc, il y a des exercices, il y a des choses, voilà, pour ceux qui sont intéressés. Après, donc là, c'est un naturopathe donc Yves Cassard, qui m'a suivi pendant un moment, qui m'a aidé aussi pour ma fille, et qui m'a orienté d'ailleurs sur la spiritualité, qui m'a fait connaître, donc je lui dois beaucoup quelque part, parce que ça a été mes premiers pas. Pour connaître enfin, il m'a donné en fait 3 ou 4 bouquins à lire que j'ai lus assez rapidement et puis après j'ai fait mes propres recherches et de fil en aiguille j'ai découvert des choses formidables en fait qui m'a fait voir la vie d'une autre manière et malgré tout ce qui se passe à l'heure actuelle, je peux vous dire que je vois la vie mais complètement autrement. Ça me fait pas peur tout ça, non, parce que quelque part je sais, voilà, comment, enfin, bien sûr, puis bon, ça sert à rien d'avoir peur avant parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Tant que c'est pas à nos portes, tant que c'est pas rendu chez nous, on ne sait pas vraiment. Donc, n'ayez pas peur. Après, je donne des solutions parce que je suis plus pour vous donner des solutions que de dénoncer quelque part. Après, il faut dénoncer un peu pour comprendre un peu tout ce qui se passe. Donc voilà, donc un des livres de Yves Cassard. Donc je suis pas d'accord avec tout non plus, hein, bien sûr, mais parce qu'avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui marchaient pas pour moi et pour ma fille. Le corps humain et son pouvoir d'auto-guérison. Mais voilà, il y a de très bonnes choses aussi à prendre dans le livre, bien sûr. Alors, je peux vous lire vite fait. Si vous faites une coupure au doigt, vous constaterez le miracle de la nature, que votre organisme s'auto-répare. Ça, c'est vrai. La plupart de nos pathologies correspondent à des défaillances de notre système immunitaire. Pour le maintenir à sa pleine puissance, il existe des principes très simples. La façon de manger et de boire est très importante, mais cela ne suffit pas toujours.
dans notre monde moderne où l'artificiel remplace peu à peu le naturel. Les 4 causes majeures de nos maux sont les carences en potassium, j'ai un chat qui fout encore le bordel, magnésium, soufre et vitamine D. À elles seules, elles engendrent l'hypochloridrie, si nuisible à la digestion. Alors c'est ce que je disais, je ne sais plus, dans une des vidéos que j'ai faites, je ne sais plus laquelle, justement, voilà. Ah bah si, c'est celle sur le MMS, parce que en fait on a un estomac qui est acide, hein, donc voilà, on a de l'acide chlorhydrique dedans, et si on est en hypochloridrie, donc s'il y a moins d'acide pour digérer, et ben du coup on digère plus, et qui a une relation directe avec les pathologies de toute nature. Voilà, entre autres. Yves Cassard, naturopathe, nous explique comment pallier à ces carences et à restaurer notre pouvoir d'auto-guérison, et propose en fin d'ouvrage des recettes adaptées à une bonne hygiène de vie. Donc là, il prend en compte le corps, mais je sais qu'il va beaucoup plus loin. Je sais qu'il va énormément plus loin. C'est lui qui m'a orientée. Voilà. Entre autres. Après, j'ai fait mon chemin toute seule. Alors, quand j'étais vieille, alors là, c'est Tati Hollower. Donc, c'est pareil. Une naturopathe aussi sur Facebook qui est Claude Isabelle Vieillard, hein, pour ceux qui la connaissent. Qui m'a suivi un petit peu pendant un moment et qui... Donc j'ai pas trop de nouvelles depuis un petit moment, mais bon voilà, des fois j'ai un petit coucou. Et donc là c'est pareil, c'est très très bien Tati Hello, voilà. Très bien, beaucoup. Justement, elle parle du lait cru, elle parle de beaucoup de choses que beaucoup de gens dénigrent, et en fait elle remet les choses au point. Elle est vraiment très très bien. Donc voilà, je recommande aussi. Alors là c'est plus basé sur la naturopathie de Robert Masson, donc voilà, un père de la naturopathie quelque part, hein. Donc justement, il dénonçait les dérives nutritionnelles et comportementales suicidaires, réalité, témoignages, expériences, végétalisme, crudivorisme, instinctivorisme, frugivorisme, alimentation dissociée, fruits et nutrition humaine, végétarisme, alimentation macrobiotique, régime amincissant. Bref, il dénonce tout ce genre de régime. Et là, même si je mets un bémol parce qu'il y a le côté énergétique des aliments, et qu'il ne faut pas voir que l'aliment en lui-même, et je sais qu'il y a des choses qui nous dépassent, c'est quand même une très bonne base, parce que les régimes sans, il faut arrêter, je pense. Je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrières. C'est comme tout. Se mettre des barrières, non. Donc même pour la nutrition, se mettre des barrières, c'est pas bien. Pour ma part, après chacun fait ce qu'il veut, tout le monde est libre. Tant qu'on ne vient pas nous taper dessus pour nous dire qu'on a... Eh, chut, attendez. Myrtille, nom de Dieu, tu descends. Descends là. Nom de Dieu. Je crois qu'elle va manger les granulés à poisson. Donc c'est pareil, c'est un autre livre de Robert Masson, La naturopathie foudroyée. Mythes, mensonges et erreurs graves en nutrition et en naturopathie. Il faut savoir que chez les naturopathes, on trouve de tout et n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a des naturopathes qui sont plus hygiénistes, hein, qui vont plus du côté végétalisme, hein. Donc c'est vrai qu'il dénonce toutes ces dérives en fait alimentaires, y compris par voilà, c'est pour ça qu'il a appelé ce livre La naturopathie foudroyée. Donc il est aussi intéressant. Donc je suis d'accord avec lui, mais je suis aussi d'accord avec la partie hygiéniste pour certaines choses, le côté énergétique entre autres. Donc, chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire. Donc là, c'est pareil, hein, c'est de Gilles Artigot. Donc là, il dénonce les trucs des abattoirs, tout ça. Mais pour moi, il est trop orienté vers le végétalisme, alors que je ne suis pas sûre qu'il ne fasse que ça. Voilà. Donc, chacun fait ce qu'il veut.
Alors, donc là, un autre livre, je passe plus vite. En finir avec l'hypothyroïdie, ce que votre médecin ne vous dit pas et que vous devez savoir. Un très bon livre. Mes analyses sont normales, avec des petits points. Pourquoi je ne vais pas bien? Alors, je vais vous lire derrière aussi. C'est un livre super intéressant que j'ai lu. J'ai pris beaucoup de notes. Il y a beaucoup de pages qui sont cochées. Comme c'est mon livre, j'ai un peu fait ce que je veux. Voilà. Et ça révélait chez moi une bonne hypothyroïdie d'ailleurs. Ce qui n'est pas étonnant, hein, le nuage de Tchernobyl, je ne pense pas qu'il se soit arrêté aux frontières. Donc un très bon livre, ce que c'est intéressant de lire derrière. Ce livre s'adresse à tous les hypothyroïdiens, ou ceux qui ne le savent pas, hein, qui passent de médecin en médecin pour trouver des solutions à leur mal-être. Hein. Fatigue chronique, prise de poids, frilosité, déprime, troubles de la mémoire, perte de cheveux. Donc j'avais tout ça moi. Il dénonce un déni. La grande majorité des insuffisances thyroïdiennes ne sont pas diagnostiquées et quand elles sont mal prises en charge. Le docteur Clay explique en détail pourquoi la thyroïde peut être à l'origine de vos symptômes, mais même quand les analyses sont normales, comment faire le bon diagnostic et surtout comment traiter efficacement. Voilà. Donc, il y a d'autres trucs de marquer, mais bon, c'est le principal. Donc, un très bon livre. Là, développer ses facultés psychiques et spirituelles. Donc là, je ne m'attarde pas non plus, le titre parle de lui-même. Donc, à chacun de lire. Je peux lire un peu derrière. Nous possédons tous des facultés psychiques et spirituelles à l'état latent. Intuition, clairvoyance, télépathie, médiumnité. Et oui, on possède tout ça à la base. Mais on nous a coupé de tout ça. Vision de l'aura, voyage astral, magnétisme, radiesthésie, qui ne demande qu'à être révélé. Dans ce livre pratique et accessible, l'auteur fait le point sur vos différents potentiels. Grâce à des exercices adaptés, vous apprendrez progressivement à percevoir, toucher, sentir et ressentir au-delà des 5 sens physiques, appréhendant ainsi les dimensions invisibles. Un étroit contact avec vos capacités les plus subtiles, vous découvrirez le domaine insoupçonné qui transforme votre regard sur le monde qui vous entoure. Donc voilà, parce que j'essaye d'aller vite et je mâche la moitié des syllabes. Donc voilà, on arrive à 42 minutes. Je vais finir avec ces livres-là et après je vais enchaîner sur les trucs de jardin. Alors là, c'est un autre livre aussi, Les 3 vagues de volontaires. Ça c'est encore autre chose. Nous sommes en train de vivre le moment le plus important de l'histoire et de l'univers. C'est ce qu'on est en train de vivre plus ou moins en ce moment. Mais voilà. Vous irez voir parce que c'est de Dolores Cannon. Vous pouvez aussi trouver des choses sur elle sur YouTube. Donc je m'attarde pas trop. Après, j'ai des livres dans ce style-là. La véritable histoire des Bilderberg. Les Bilderberg. Alors, donc la série complot. Donc, super intéressant. Super intéressant. Après, les origines occultistes de la franc-maçonnerie. Oh, complot. Mais voilà, intéressant, très intéressant. J'en ai pas plus. Après, il y a d'autres livres sur la bioélectronique de Vincent. Donc là, ça peut vous apprendre les techniques et méthodes de santé naturelle pour augmenter votre vitalité. Comme je vous le dis souvent, nous sommes des êtres bioélectriques. Et donc là, c'est un ouvrage... Cet ouvrage présente un ensemble d'informations élémentaires sur la technique de la bioélectronique
et sur les résultats des recherches réalisées grâce à elle. Cette technique mise au point par Louis-Claude Vincent et Jeanne Rousseau et de nombreux scientifiques français et étrangers est encore peu connue en France. Elle aurait pourtant permis d'éviter que se produisent plusieurs catastrophes sanitaires qui ont endeuillé notre pays depuis 30 ans. La bioélectronique est reconnue aujourd'hui comme particulièrement efficace pour déterminer l'état de santé ou de maladie des êtres vivants, humains ou animaux, pour apprécier la nature des produits utilisables en vue d'assurer la restauration de la santé, pour connaître la qualité biologique des aliments, des boissons, des produits d'hygiène, des techniques agricoles, production, élevage. Ce livre constitue un répertoire de données principales de la bioélectronique, présenté sous forme de traits didactiques, avec des graphiques et des tableaux. Chaque chapitre aborde un aspect de la vie, examiné selon les études bioélectroniques. Eau, alimentation, boisson, cuisson, plantes médicinales, stress, sommeil, pollution, vaccination, médicaments, maladies, prévention, etc. La bioélectronique est une technique irremplaçable pour définir la qualité d'un produit et l'état de santé. Puisse cet ouvrage contribuer à mieux la faire connaître et à aider à retrouver la place qu'elle mérite. Eh ouais. Et tout ça, c'est des choses qu'on ne nous dit pas, mais qui sont indispensables à notre santé. C'est comment marche notre corps. Et ouais, on nous cache énormément de choses. Alors après, je vais attaquer la partie microzyma. Alors, donc c'est Alain Scoli, hein, donc j'ai pris tous ces comment dire, ces livres, enfin j'ai pris, je les ai payés, tous ces livres sur le site d'Alain Scoli, vous pouvez les trouver, hein, édition de l'Institut Paracels, donc c'est des livres très intéressants aussi. Dr Scoli, donc qui a fait pas mal d'ouvrages en relation avec les microzymas. Donc voilà un. L'esprit, alors l'autre, alors c'était une diététique pour guérir. Ben voilà, langage des oiseaux. Pour guérir. Il faut être gai. Et rire pour guérir. Voilà. L'esprit au service de la guérison. Et oui. Voilà. Puis on voit le hank, cette croix-là. J'en ai une très belle dans la chambre. J'adore. Hop. J'ai des bijoux aussi avec le hank. Voilà. Le mâle a dit. Voilà. Encore le langage des oiseaux. Un retour vers la vie. Donc, de Alain Scoli aussi. Donc, les maladies auto-immunes, les allergies, enfin, énormément de livres que publie, entre autres, le docteur Scoli, donc qu'il a même certains traduits, sont très intéressants, parce que c'est vrai que c'est intéressant de connaître les microzymas, parce qu'on nous les cache. Donc, je ne vais pas refaire tout un truc sur les microzymas, j'en parle longuement sur ma chaîne. J'ai mis aussi des choses sur les microzymas, vous irez voir. Là, c'est pareil, la mort subite du nourrisson. On nous cache pas mal de choses aussi, hein, comme les carences en vitamine C, tout ça. Donc, voilà. Voilà, donc parce qu'il y a une double pochette. Je vais vous mettre la pochette, en fait, il y a une double pochette qui est ça. Voilà. La vitamine C, un médecin témoigne. Donc là, donc pareil, du docteur Scoli. Enfin, qu'il a repris. Hein. Le guide des maladies. À comprendre, agir, guérir, psychosomatique, hygiène de vie, homéopathie, du docteur Alain Scoli aussi.
Voilà, j'ai pris pas mal de choses. Il m'a aidé à un moment donné aussi à comprendre certaines choses. Donc, non seulement c'est des livres intéressants, mais en plus, c'est une façon aussi pour moi, tout en m'enrichissant, on va dire, de contribuer à tout son travail qu'il a fait. Voilà. Et qu'il fait encore d'ailleurs. Donc, voilà. Et puis, voilà. Les microzymas. Je vais vous lire ce qu'il y a derrière. La révolution en biologie. On nous cache gros, très gros. Hein. La compréhension des microzymas rejoint aussi la physique quantique, rejoint la bioélectronique, rejoint l'épigénétique, rejoint tout ce qui est maladie, en fait, qui n'en sont pas. On va dire, c'est pas pour rien qu'on nous les cache, qu'on les détruit. On va dire que la médecine actuelle travaille à la base sur du sang mort. Enfin, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ils étudient sur du sang mort. Ils passent par tout un protocole, en fait, que ce soit du formol, c'est monté, je ne sais plus, à haute température, enfin bon, bref. Ils sont pratiquement indestructibles, les microzymas, donc ils sont obligés de passer par tout un protocole pour les détruire, pour que personne ne sache qu'ils existent. Et pourtant, ils sont là, et ils peuvent réagir avec notre subconscient, et permettre, c'est nos petits guérisseurs, nos intérieurs, voilà. La révolution en biologie. Le professeur Antoine Béchamp, 1816-1908, est un précurseur génial pour tout ce qui touche à la science biologie. En mars 1959, le professeur Pagès écrivait à Montpellier, dans que l'équipé commande de le placer au tout premier rang des biologistes de tous les temps. Et en fait, ils ont pris Pasteur. Et Pasteur, en fait, toute la médecine actuelle est basée sur Pasteur. Et c'est un imposteur. Ça rime en plus. Son travail, d'une rigueur scientifique remarquable, c'était lui le véritable scientifique, le véritable professeur, le véritable médecin. Son travail d'une rigueur scientifique remarquable doit aujourd'hui reprendre sa place. Il apporte les fondements véritables de la biologie et de la médecine de demain. Il est en effet grand temps de sortir du mythe du microbisme et de retrouver les véritables causes des pathologies et des maladies. Ce mythe imaginé par Pasteur a contribué à mettre en place une stratégie prétendument thérapeutique de terreur et de guerre dont nous payons tous un lourd tribut à l'heure actuelle. Le microbisme est une doctrine fataliste monstrueuse, puisqu'il suppose qu'à l'origine des choses, Dieu aurait créé les germes des microbes destinés à nous rendre malades. Ouais, voilà. Alors, en fait, et notre créateur, c'est vrai, aurait fait quelque part... Alors, bon, je passe sur le fait, religion, machin, voilà. C'est religion, hein, tout ça. Hein. Notre créateur, quelque part, nous aurait fait en sorte qu'en nous portions de quoi nous détruire. Non. Enfin bon, bref, les microzymas ont été, voilà, ils ont été découverts plusieurs fois, donc par Antoine Béchamp. Et c'est lui, c'est la médecine d'Antoine Béchamp qu'on aurait dû suivre, que la médecine actuelle devrait suivre. Et qui est complètement orienté autrement. En gros, c'est complètement l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour se guérir. Voilà. C'est complètement l'inverse. La médecine actuelle détruit. Après, ça n'engage que moi. Hein. C'est pour ça que je mets un petit message en fin de vidéo. Voilà. Après, c'est à chacun de voir. Mais la médecine actuelle détruit. Elle détruit les microzymas. Quand on attaque par des antibiotiques, on se détruit. Quand on attaque par de la chimio, on s'est détruit. Voilà. Donc il y en a qui vont dire oui, mais moi j'ai été soignée avec la chimio. Ils s'en seraient sortis sûrement mieux même sans. Avec des produits naturels. La chimio tue nos microzymas. Et nos microzymas sont là pour nous, réparer
reconstituer quelque part. C'est nos bâtisseurs de la vie, comme dirait le docteur Scoey, les petits bâtisseurs de la vie. Donc en fait, ça les détruit. Donc ça ne peut pas nous guérir à la base. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc, est-ce que je suis à 54 minutes? Je finis ces quelques livres et après j'attaque vite fait sur les livres du jardin. J'aurai mes livres que demain parce que là, j'ai vu l'heure, enfin tout à l'heure plutôt, il est déjà 6 h du matin. Alors, le bicarbonate. Alors, donc ça c'est pareil, hein, c'est toutes les petites astuces de grand-mère sur le bicarbonate. Voilà, c'est un livre tout simple, voilà, qui coûte 5 € et des brouettes. Donc voilà, c'est pas le prix du livre, mais voilà, c'est bien à avoir sous la main pour savoir ce qu'on peut faire avec le bicarbonate. Alors l'argile, c'est pareil, moi j'ai plusieurs kilos d'argile à la maison, je m'en sers énormément. L'argile, ça peut servir à tout, pour consolider une blessure, ça peut servir pour purifier de l'eau, ça peut servir pour purifier, enlever les toxiques de certains aliments. Il faut savoir que même les pommes de terre peuvent être toxiques aussi, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop en manger non plus. Et d'ailleurs, il y en a qui les mangent avec de l'argile justement pour éviter que ça soit toxique quand on en mange beaucoup, je pense. Donc voilà, un très bon livre, c'est le meilleur d'ailleurs qui existe sur l'argile. Donc c'est le livre de Raymond Dextrait, pardon. Et donc voilà. Il y a, moi c'est une dame, j'ai plus en tête son nom, pourtant je connais bien, enfin je connais bien, pas personnellement, hein, mais j'ai vu toutes ses vidéos je crois. Donc la dame argile, mais ça me revient pas, bon tant pis, c'est pas grave. Encore un livre sur l'argile, bon, c'est un peu comme l'autre hein, qui est sur le bicarbonate, donc ce qu'on peut faire avec l'argile. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec de l'argile. Un concentré de bienfaits pour notre santé. Encore un autre sur l'argile, voilà. En forme grâce à l'argile. Ouh, il va être charmide. Voilà, je passe plus vite. Hein. Et si vous voulez après un peu plus de précision sur des bouquins, vous me direz éventuellement. Mes crèmes de beauté maison. Moi, je ne l'ai jamais utilisé, j'ai dû l'avoir en cadeau celui-là. Mais bon, voilà, toujours intéressant. Voilà. Donc, s'il y a encore un autre livre éventuellement avant de passer au jardin, là. ABC de la numérologie. Et ouais, je me suis aussi un petit peu penchée sur la numérologie. Il y a des choses très intéressantes aussi. Bon, après, je me suis juste penchée dessus. J'ai pas approfondi. Parce que, voilà, j'ai pas le temps de tout faire. Je voulais voir aussi avec le tarot et tout. Je m'étais équipée. Puis en fait, j'ai pas eu le temps. Donc voilà, je vous laisse pour cette dernière vidéo. Enfin, cette avant-dernière vidéo. Et je vais maintenant parler un peu plus jardin, mais ça va être plus rapide parce que j'ai beaucoup moins de bouquins. Parce que moi, quand je fais mon jardin, je le fais plus avec le cœur qu'avec des bouquins. Voilà, c'est pas un bouquin qui va m'apprendre à semer ou à cultiver. C'est plus, je pense que toutes mes connaissances déjà au niveau de la vie, de comment marche ce monde et comment nous marchons, sachant que les plantes qu'on prenne, enfin, ont aussi des microzymas, tout comme nous. Voilà, on marche tous pareil. Voilà, plantes, animaux, arbres, voilà. On est tous pareils, plus ou moins. Bien sûr, il y a quelques petites différences, hein, mais nous sommes tous des êtres vivants et nous sommes tous capables d'agir en fait sur notre monde extérieur de façon souvent inconsciente par notre subconscient. C'est pour ça que bon, et c'est pas facile à expliquer comme ça. Donc là, je vais attaquer la partie jardin. À tout de suite. On va finir.